Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. L'Église a lancé sa tentative de médiation à Goma. L'Église protestante et l'Église catholique de la République démocratique du Congo avaient rencontré le président Félix Tshisekedi et lui ont fait une proposition de sortie de crise. Dans cette proposition, une médiation pilotée par les églises congolaises afin d'arriver à une certaine stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Et l'église ou les deux églises ont annoncé cette proposition faite par elle à l'exécutif et sa mise en œuvre prochaine. Elle vient de démarrer. L'AFC M23, pilotée par son coordonnateur Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, aujourd'hui qui dirige ce mouvement dans l'est de la République démocratique du Congo, ont été rencontrés par les représentants des églises ce mercredi. Discussion engagée afin de parvenir à une résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo au moment où le cessez-le-feu décrété par d'abord le M23 a été violé et celui voulu à travers cette conférence, ce sommet conjoint des deux communautés également est parti en vrille avec la reprise des combats dans le Sud Kivu. L'Église tente de mener les discussions. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ouroussama. Au-delà des actions politiques qui sont menées à l'interne et à l'externe, je parlais au niveau des communautés et à l'international, l'Église aussi se met dans la danse afin de parvenir à un accord ou plutôt rendre la situation un peu vivable pour les populations congolaises. Une délégation des deux églises a rencontré des dirigeants rebelles ce mercredi à Goma. Ben écoutez Guillaume, je pense que l'Église a été tout à fait claire au tout début. L'Église a donné une précision assez intéressante et je trouve assez importante également lorsqu'elle dit qu'en réalité, elle n'est pas là pour résoudre le problème de la crise au niveau donc de l'Est du Congo. Elle est là pour baliser le chemin, permettre à ce que les acteurs politiques aient cette volonté-là de se retrouver, de discuter véritablement pour rétablir la paix et consolider le vivre ensemble dans toutes les parties de la RDC, notamment au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui est important à souligner, c'est que quand vous prenez aujourd'hui la RD Congo, la République démocratique du Congo, que ce soit sa constitution, la constitution de la République démocratique du Congo, qui stipule qu'en réalité, le pays est un État laïque. Donc, la République démocratique du Congo, c'est un pays laïque. Ce n'est pas un pays religieux, comme on en a vu, comme on voit à travers le monde et tout cela. Et ensuite, quand vous regardez un peu la RD Congo, vous avez l'Église qui a un poids considérable dans la vie politique du pays. Parce que quand vous regardez la configuration, vous avez quoi, pratiquement 35% de la population qui est catholique. Et que dis-je, pratiquement 49% qui est catholique. Plus de la majorité, la grande partie donc de la population, on parle de 50 millions de RD congolais qui sont catholiques. Vous avez 35% qui sont protestants et qui font partie donc des églises de réveil et tout cela. Et vous avez une minorité qui fait partie d'initiatives évangéliques locales et également 10% qui font partie donc de l'église qui est considérée comme musulmane, autant pour moi. Donc vous avez fortement un pays qui est religieux, donc historiquement, cela est démontré véritablement par les faits, mais également sa contribution dans la construction donc de l'État, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, mais également sur le plan de la démocratie. Alors, parce qu'en réalité, mais je veux vous dire qu'en réalité, je veux vous donner les éléments qui montrent le rôle que joue aujourd'hui l'Église dans cette initiative de résoudre ce problème de la crise. Et pourquoi je pense qu'en réalité l'Église ne pourra rien faire dans cette histoire. On a vu par le passé, aux premières heures de l'indépendance de la République démocratique du Congo, on a vu le rôle que l'Église a joué. Les succès que l'Église a obtenus, par exemple, c'est l'Église qui a permis, grâce à sa médiation, à l'ouverture du pays au multipartisme. Également, nous avons vu les échecs de l'Église. Parce que l'Église a conduit les activités donc, de la Commission nationale électorale indépendante. Nous avons vu comment cela a terminé. Nous avons vu l'Église en tant qu'observateur donc, des élections, des différentes élections, notamment la plus importante, l'élection présidentielle. Je voudrais dire une chose.
quand on regarde un peu cette initiative, qui en réalité ne cause pas de problème au régime Tshisekedi, mais qui n'accorde pas une importance capitale, même s'il a appelé à ce que cette initiative soit plus inclusive en incluant les autres confessions religieuses, moi je trouve véritablement que cette initiative ne portera pas de fruits. Pourquoi elle ne portera pas de fruits? C'est ce que j'attends, mais je le vois. Parce que cette crise-là ne date pas d'aujourd'hui. Les groupes armés... C'est pas parce qu'une crise ne date pas d'aujourd'hui... Monsieur Guillaume, est-ce que c'est la première fois que les églises, notamment la Cinco et puis laisser prendre cette initiative de médiateur pour permettre aux acteurs politiques de discuter? Je veux comprendre une chose. Selon vous, quand il y a une crise qui a trop duré, donc quelqu'un ne peut pas venir résoudre parce que la crise a trop duré? Non, c'est parce qu'il y a des antécédents. Non, c'est parce qu'il y a concret. Vous me disiez, par exemple, l'église a fait ceci, l'église a fait ceci, et qui compromet, par exemple, une initiative de paix. Mais dire que parce que la crise a trop duré, qu'elle a tenté plusieurs fois, elle n'a pas réussi, elle peut essayer 1000 fois, et puis la millième... L'église, mais monsieur Guillaume, quand vous prenez une initiative, vous dites dans votre initiative que l'objectif, ce n'est pas de résoudre le problème. Ce n'est pas votre rôle. De résoudre ce problème. Elle n'est pas acteur dans cette crise pour pouvoir la résoudre directement. Elle doit passer par les acteurs. Je pense que c'est dans ce sens. Si votre initiative même n'a pas l'assentiment, n'a pas l'unanimité au sein de la classe politique, au niveau de la RDC, comment comptez-vous rassembler toutes ces parties prenantes là au conflit? Il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Le deuxième élément, vous avez... Au niveau du Goma, vous avez le M23 et puis on sait l'Éternel soutient l'armée rwandaise. Et lors de leur prise de pouvoir, vous les avez écoutés lorsqu'ils disent qu'en réalité, ils sont en train de poursuivre leur chemin. Ils ont déjà conquis Goma. Et au moment où les représentants des confessions religieuses étaient à Goma, les combats se sont poursuivis. Les combats se sont poursuivis et ils sont en train d'avancer vers le sud Kivu et les provinces environnantes. Et l'un de leurs leaders, en prenant la parole, le jour où ils ont pris Goma, ils ont dit que l'objectif c'est de prendre Kinshasa. Donc, vous voyez des gens en face de vous, vous avez des gens comme ça qui ne sont pas prêts véritablement à discuter de paix. Parce que les moindres revendications que vous avez apportées, par exemple, de faire en sorte que l'aéroport de Goma soit rouvert, vous n'avez pas accepté. Ils ont été fermes là-dessus. Et un certain nombre de revendications qui ont été repoussées, donc qui ont été refusées, rejetées par l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, dirigé par un certain Corneille Nangaa, un personnage atypique véritablement. Donc dans cette situation-là, même si l'initiative est louable, on se rend compte véritablement avec des éléments factuels que l'initiative ne va pas aller très loin et que le camp en face, c'est-à-dire le M23 qui a un soutien indéfectible, et même il y a des soutiens dont on ne connaît même pas le visage, ils se disent que l'armée est le moyen le plus efficace pour prendre le pouvoir au niveau de Kinshasa. Alors, Firmin Teko Agbo, l'Église a lancé ce mercredi son initiative de médiation dans cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a rencontré les dirigeants de l'AFC, surtout son coordonnateur Corneille Nangaa. C'était ce mercredi à Goma, dans le Nord Kivu. Oui, moi je pense que peut-être ça contribuera à apaiser un peu les Congolais. La RDC, c'est un État laïque, même si elle est à forte dominance chrétienne. Sur ce point, je voudrais dire à Samir que les États-Unis, c'est la première puissance du monde. C'est un État laïque, mais le président américain prête serment sur la Bible, ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que quand vous êtes un État laïque, vous devez prêter serment sur tous les livres religieux dont les religions qui sont reconnus en réalité. C'est pour dire qu'en réalité, les États-Unis, fortement, sont un pays chrétien et ils l'imposent. Sur ce point, c'est pas au niveau du sommet, c'est pas laïque. Parce que ça montre à quel point on ne peut pas permettre peut-être à un musulman ou à une autre religion de venir régner aux États-Unis. Alors là, ce que je voudrais faire observer, c'est qu'en réalité, il y a une certaine liberté au niveau de la religion en RDC. Et ici, c'est l'implication beaucoup plus de l'Église catholique. On attend à ce que l'Église catholique... Ici, c'est l'Église catholique et les églises protestantes. Oui, les églises protestantes. Mais on sait que en réalité, ceux-là qui ont beaucoup plus contribué, c'est souvent l'Église catholique. Vous savez, tous parlent du Vatican. J'ai toujours dit que le Vatican, c'est deux entités.
il y a l'État du Vatican et le siège de l'Église catholique. Et c'est deux choses qui jouent au Congo. C'est pour cela que sur le plan, quelquefois le pape, il est obligé. Et chef de l'Église. Et quand il se comporte comme un chef d'État, donc il n'y a pas de pitié. Il défend l'intérêt de l'État du Vatican. On se fout de l'Église. Mais là, quand il se met dans la posture du chef religieux, il prend la paix. Revenons aux discussions. Oui, et c'est ça en fait. C'est là où je voulais en venir. Donc ici, l'Église catholique et ses consorts, ceux-là qui sont en train d'intervenir, ce qu'ils veulent, ce n'est pas la résolution du conflit. Ils prennent juste, l'amour du Christ. Appeler les gens. Est-ce qu'on peut prôner l'amour du Christ dans la guerre où les gens se tirent dessus? Oui, bien sûr. On vous appelle à l'amour. C'est avant de tuer quelqu'un, vous lui dites je t'aime ou je l'aime. Non, on se dit, quand on met devant l'amour du Christ, au moins ça va vous toucher. On dit non, la Bible dit ne vous tuez pas. Aimez-vous les uns les autres. Donnez aux pauvres. Regardez les veuves et les orphelins. Ne faites pas du mal. Moi, je pense que c'est à ce degré-là que l'Église est en train d'aller. Donc, il faut comprendre. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, à la fin de leur intervention, que la situation change. Si, par exemple... Alors, la situation ne va pas changer? Non, la situation ne va pas changer. L'objectif, ce n'est pas de changer la situation. Non, il ne peut pas la changer. Il sait qu'en réalité, ceux-là qui sont derrière... J'ai du mal à vous suivre. Non. Si l'objectif... ce n'est pas de changer la situation, à quoi bon alors? Non, l'objectif, attendez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire à Koné Nanga de quitter Je ne parle pas du message, je parle de l'objectif. Oui, l'objectif, c'est pas de changer. On a un objectif qu'on veut atteindre. Avant de définir le message avec lequel on va atteindre l'objectif. Oui, qu'est-ce que les gens veulent? Le premier objectif, en réalité, que tout le monde poursuit, vous et moi, nous sommes africains. Je parle de l'objectif de l'Église. Oui, mais le premier objectif, en réalité, c'est quoi? C'est qu'on libère Goma et que Goma redevienne pour la RDC. Mais eux, ils ne peuvent pas avoir cet objectif maintenant. Parce qu'ils savent exactement ce qui se passe. Et maintenant, quel est l'objectif, c'est quoi? C'est d'apaiser les tensions, c'est tout. Qu'est-ce que vous mettez dans apaiser? Apaiser, c'est-à-dire, ne tuez pas beaucoup. Il faut tuer un peu seulement. Il faut tuer un peu seulement. Aimez-vous les uns les autres. Que Christ arrive à conquérir vos cœurs. Et ainsi de suite. Mais il ne peut pas dire à ceux-là qui dirigent Goma d'ouvrir l'aéroport. Et puis ils l'ont même déjà, ils l'ont demandé ils disent non, nous on ne va pas ouvrir l'aéroport pour le moment. Ils l'ont demandé. Ils l'ont demandé. Ils l'ont demandé. C'est de façon biaisée en fait. C'est de façon indirecte. Mais il ne peut pas leur imposer. Alors ce que je voudrais dire, c'est sérieux ce que je dis au fait. Leur objectif est beaucoup plus spirituel. C'est de prier et de chercher à apaiser les cœurs. C'est tout. C'est pour ça quand ils vont voir ce qui dit tout ça, ils vont dire non, tout ça. Parce qu'ils savent en réalité, mais les églises, mais ils reçoivent leur ordre du Vatican, de l'État du Vatican. Et quand du moment où le Vatican sait exactement ce qui se passe là, du moment où la CIA sait exactement ce qui se passe là, du moment où les États-Unis savent ce qui se passe dans cette partie de la RDC, ils sont qui en réalité pour dire, mais mettez fin au combat, que l'armée rwandaise quitte ce territoire. Ils ne pourront pas le faire. Ils viennent en réalité pour faire une œuvre spirituelle. Prier beaucoup, veiller, jeûner. Et aller vers des gens pour leur dire apaisez-vous. Je viens pour apaiser. Je connais peut-être vos revendications, mais ne faites pas du mal à autrui. La Bible dit aimons-nous les uns les autres. Moi, je pense que c'est ce message qu'ils vont toujours chercher à véhiculer dans toute la RDC. Aujourd'hui, même si les acteurs politiques ne sont pas d'accord avec eux, mais il faut qu'on leur donne la chance. Peut-être quand ils vont prier, on va tuer moins. Quand ils vont prier, Dieu va saisir le cœur de ces acteurs qui sont en train de tuer. Merci beaucoup à vous, Firmete Kouagbo. Je rappelle que ces discussions servent d'occasion pour amener les uns et les autres à la table de négociation, pas pour dire aux gens de tuer moins ou de ne pas tuer, mais d'amener les uns et les autres à accepter quand même, aller dialoguer, puisqu'ils ont dit que dans leur discussion, ils incluaient justement le 1-23, selon la déclaration qu'ils ont faite à la sortie de leur rencontre avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alors, je viens à vous, Dieu dans les Séonou, les négociations ou la tentative de médiation annoncée par l'Église a commencé ce mercredi. Ils ont rencontré le chef de l'AFC à Goma, je parle de Koné Nanga. Oui, Guillaume, vous l'avez bien dit, une tentative de négociation, de médiation, de négociation. C'est tout à fait vrai et je crois que par là, l'Église, à tant qu'entité en République démocratique du Congo, est en train de jouer là sur l'un de ses leviers éthiques et moraux. Eh bien, vous savez que l'Église contribue donc à façonner le discours éthique, moral et dans la politique congolaise en appelant donc à des valeurs telles que la justice, la paix et aussi bien la solidarité. Alors, c'est sur ce levier-là que l'Église congolaise est en train de jouer en ce moment et elle ne peut pas
comment dirais-je, procéder autrement. Appeler les uns les autres à plus d'humanité. Parce que sur le terrain aujourd'hui, eh bien, c'est les armes qui parlent. Et les armes qui parlent n'ont pas d'oreille. Eh bien, pour faire entendre raison à qui que ce soit, il faut d'abord en appeler à la conscience humaine des uns et des autres. Je pense que c'est la démarche que l'Église a commencé en allant à Goma et rencontrer Corneille Nangaa. Mais Corneille Nangaa, qui est Corneille Nangaa? Corneille Nangaa aujourd'hui est vu comme une vitrine de loin du M23. Alors, aller discuter avec un tel représentant, c'est d'une manière ou d'une autre, excusez-moi, d'accepter déjà la présence du M23 dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est clairement au président Tshisekedi qu'ils vont engager dans les discussions le M23 également, raison pour laquelle ils vont voir Corneille Nangaa comme coordonnateur de l'AFC M23. Cela voudrait dire le mouvement qui est en cours aujourd'hui est sur un chemin de non-retour. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Au lieu de faire parler que les armes, il faut faire parler les cœurs. Et donc, c'est dans cette démarche-là que l'Église, qui a une voix non considérable d'ailleurs en République démocratique du Congo, a le courage de le souligner. L'Église s'implique beaucoup plus et fortement d'ailleurs dans la vie politique. Donc, une voix considérable. Voilà, bien évidemment, du Congo. Et donc, ce ne sont pas n'importe qui se sont rendus là pour échanger avec, entre guillemets, un représentant, bon, en filigrane, du M23. Cela voudrait dire les discussions que Tshisekedi refusait avec M23 en amont, malheureusement, il va finir par les accepter. Les rattrape aujourd'hui. Quand les hommes d'église commencent par aller, par dénoncer cette discussion, à déblayer le terrain, en appelant les deux positions à venir à la table, qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre? Le M23, quoi qu'on dise, est imposé à la discussion. Ce que Rwanda tentait de faire de par le passé, et il a réussi maintenant par le fait, de par la force, et on ne peut que l'intériner. L'Église est en train de l'intériner d'une manière ou d'une autre, et cette discussion finira par avoir lieu. Pourquoi? Pour offrir un grand sacrifice, sauver des vies. Car n'oublions pas, il y a plus de 3000 âmes qui sont déjà tombées au prix des politiques expansionnistes téléguidées par des mains noires qui ne disent pas leur nom jusqu'à présent. Qu'est-ce que l'Église a à faire à ce niveau maintenant? Sinon, aller vers une manière de faire parler les cœurs pour ne plus trop verser le sang. Je crois que le rôle de l'Église est légitime et elle ne peut que s'inscrire dans ce rôle pour l'instant. Quitte maintenant aux questions politiques de véritablement mettre sur le point des réels sujets et aussi bien des commanditaires d'arriver à décliner clairement leur ambition, leur réelle intention en se mettant dans une telle posture aujourd'hui qui est rester peut-être à Goma ou alors prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. C'est ça l'ambition. Mais ce serait très désagréable pour des pays ou alors des puissances qui cautionnent de tels actes, malheureusement. Mais alors, Samir Oussama, vous parliez tout à l'heure des échecs de l'Église et aussi de peu de chances. D'ailleurs, même vous avez dit qu'elle n'a pas de chance de réussir cela. Mais quand on se base, je voudrais faire observer deux choses. Quand on se base sur son passé dans l'implication, dans la question politique, on doit souligner que l'Église a permis d'avoir certains acquis quand même. Je dois rappeler de l'arrivée au pouvoir d'ailleurs de Félix Tshisekedi, au temps de Kabila, des rapports, des discussions qui ont abouti à ce qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre avec le père de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Et aussi d'un autre côté, est-ce que ces efforts, quand on les met de côté, et puis on compare aujourd'hui avec la situation, les derniers rebondissements, avec l'implication du Burundi aux côtés, clairement, de la RDC, le Burundi ne le cache plus, puisque le Burundi, Bujumbura, la capitale économique, est à quelques pas de la frontière avec le Sud Kivu, et vu que les rebelles sont actuellement dans le Sud Kivu, le Burundi met en garde le Rwanda. Si vous attaquez l'une de mes positions, je vous attaque également. Est-ce que tout cela ne risque pas de mettre à mal le peu de chance, comme vous soulignez tout à l'heure, qui serait peut-être du côté de l'Église? Effectivement, c'est-à-dire ce qu'il faut souligner, c'est que même l'Église a reconnu cela, qui sont à l'étape de l'écoute. Ils ont écouté le parti présidentiel, ils ont écouté les figures emblématiques de l'opposition congolaise, ils ont écouté donc les rebelles, donc le M23. Et il faut le rappeler, les discussions ont duré près de 6 heures de temps. Donc vous imaginez l'intensité des discussions. Sauf que lorsqu'on regarde, leur objectif c'est de vraiment
établir les bases pour une paix durable, comme vous l'avez dit, et favoriser le vivre ensemble, non seulement au niveau de la République démocratique du Congo, mais dans toute la région des Grands Lacs. Et qui parle de Grands Lacs, parle également du Burundi également, et d'un certain nombre de pays. Pourquoi je dis que cette initiative, en réalité, même si elle est louable véritablement, la question de la République démocratique du Congo, elle est discutée ailleurs. Elle est discutée ailleurs pour plusieurs raisons. D'ailleurs, quand vous regardez, il y a eu l'initiative de Nairobi. Après, il y a eu l'initiative de Luanda. Au niveau de l'Union africaine, il y a eu également un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par l'Union africaine. Au niveau du Conseil de sécurité, il y a eu un certain nombre de discussions qui ont été menées, qui n'ont rien donné également. Donc quand vous prenez toutes ces initiatives qui n'ont pas abouti, et vous prenez aujourd'hui de l'Église qui va aboutir, qui n'ont pas abouti, et vous prenez cette initiative donc de l'Église qui dit qu'elle est à l'étape de l'écoute et dont l'initiative ne recueille pas l'unanimité de toute la classe politique de l'opposition, parce que de toute la classe politique donc au niveau de la République démocratique du Congo, parce que vous avez les autorités au niveau de Kinshasa qui disent qu'il n'est pas question de discuter avec un groupe armé. Donc quand vous regardez tous ces éléments, vous vous dites qu'en réalité, cette initiative-là, est-ce qu'elle n'est pas une initiative de trop? Est-ce que cela, au lieu de nous permettre de résoudre le problème, est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Alors, moi je trouve que la seule solution, mais si vous permettez, je vais finir par là. La seule solution, et on sait le problème de la de l'Est de la RDC. Le problème de l'Est de la RDC, c'est le Rwanda. Les gens appellent à ce qu'on renforce la pression sur le Rwanda. Aujourd'hui, vous avez le Rwanda qui est accepté dans toutes les sphères diplomatiques. Revenez à votre phrase initiale. La seule solution. La seule solution, c'est de renforcer la pression sur le Rwanda. Il faut, comment je vais dire ça, restreindre la participation du Rwanda à des tribunes internationales, à des rencontres internationales. Il faut exclure le Rwanda d'un certain nombre d'organisations internationales. Il faut vraiment mettre une pression énorme. L'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, les grands de ce monde doivent pouvoir mettre une pression énorme sur Kagame, de telle sorte qu'il n'aura d'autre solution que de se retirer de l'Est de RD Congo. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama. Alors, Firmet Eko Ago, je reviens à vous pour voir les chances dont dispose l'Église pour peut-être, ne serait-ce que comme elle le veut, poser les bases pour une discussion qui pourra conduire à la paix, discussion entre les acteurs. Samir le disait tout à l'heure, Félix Tshisekedi a dit qu'il ne discute pas avec le M23, mais je rappelle qu'il y a deux initiatives qu'il a soulignées, l'initiative de Luanda qui consistait à discuter avec le Rwanda de Paul Kagame, mais il y a aussi l'initiative de Nairobi qui consistait à discuter avec tous les groupes armés, y compris le M23. Est-ce que quelque part Félix Tshisekedi n'a pas, comme on le dit dans notre jargon, déjà mangé son totem? Est-ce que cette initiative de l'Église est une première à travers laquelle on va initier une discussion avec les groupes armés dans le M23? De quelle chance dispose cette initiative? Non, négocier ou avoir des initiatives, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. Vous savez, on fait cette caricature, Guillaume, et tous ceux qui nous suivent. Si on était dans une situation normale, est-ce qu'on vivrait cette situation? Ce que nous sommes en train de vivre dans l'Est de la RDC. Il suffirait juste que ce que dit fasse appel peut-être aux Américains, aux Français, aux Occidentaux, et puis on va balayer ce groupe rebelle, et puis maintenant on va refermer certainement les frontières, on fait arrêter peut-être un Paul Kagame, et puis c'est fini. Si on était dans une situation normale, est-ce que vous croyez que par exemple un Netanyahou se permettrait d'aller bombarder Gaza et aller tuer tout le monde? Parlons du Congo. Et aller tuer des gens jusqu'au Liban? Si on était dans une situation normale, le monde n'est pas dans une situation normale. Le monde est dirigé par des lobbies, des gens qui décident de la vie des gens. C'est la même chose aujourd'hui. Quelque initiative qu'on puisse avoir, on peut avoir toutes les initiatives possibles. L'Église est dans son rôle. Elle prêche l'amour. Elle veut écouter les gens. C'est comme la confection. Elle veut dire aux gens, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Dieu nous appelle à l'union, à l'amour. C'est tout ce que l'Église peut faire. Elle peut baliser la voie. On peut faire toutes les discussions possibles. Quelle discussion on n'a pas pu faire autant de Mobutu? Quelle discussion on n'a pas pu faire autant de Papa Kabila? Quelle discussion on n'a pas pu faire autant de Kabila jeune? Mais c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut faire toutes les discussions possibles, mais on n'aboutira jamais à ce que tout le monde voudrait avoir. Ce que tout le monde voudrait avoir, c'est quoi? C'est qu'il y ait de la paix, au niveau de l'Est de la RDC. Ce que tout le monde voudrait avoir, c'est qu'il y ait un repli définitif de M23 et de Corneille Nangaa. La fin de l'exploitation illégale des ressources. Ce que tout le monde voudrait avoir, c'est la fin de l'exploitation.
cette petite puissance Rwanda. Mais on ne pourrait pas l'avoir du moment où la RDC, on veut toujours la déstabiliser pour pouvoir mieux la piller. Alors, il y a quelque chose qui vient de traverser mon esprit. Mais j'ai l'impression qu'en réalité, on veut fatiguer Tshisekedi. C'est-à-dire, on veut le fatiguer. C'est pour ça qu'on le laisse comme ça. Et à chaque fois, il appelle au secours. On veut le fatiguer. C'est-à-dire, quand il aura assez de temps, quand il n'y aura pas assez de ces luttes armées là, il va penser peut-être à contrôler les choses, à contrôler le pays. Qui fait quoi? Qui fait piller ici? Qui pille là? Maintenant, pour le fatiguer, parce que le monde est en train de bouger la technologie. Regardez, on parle de IA. On a besoin de la technologie. On a besoin d'assez de ressources. Alors, il faut créer des créneaux pour pouvoir suffisamment piller. C'est ce qu'on est en train de faire avec la RDC. Sinon, ce que vous voudriez avoir, cette chance-là, vous ne pouvez pas l'avoir. Nous allons souhaiter bonne chance à cette église, ou à ces églises, que Dieu les accompagne. Merci beaucoup. Moi, je me pose la question, si on a envie aujourd'hui de finir la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est la question que je me pose. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'Église, oui, peut jouer son rôle, comme le disent les autres, mais est-ce que véritablement on a envie de finir avec cette histoire en RDC? Aujourd'hui, le MV3 a fini par prendre le Goma et d'ailleurs par occuper la plus grande mine du coltan. Et je crois que c'est d'ailleurs l'ambition première et c'est déjà acquis. Alors, ce qui se passe dans l'Est de la RDC n'est pas moins important que ce qui se passe en Ukraine. Et pourtant, l'Union européenne est du côté de l'Ukraine et qui pourvoit toujours en matière de matériel pour pouvoir déstabiliser la Russie. Parce que là, on parle d'une guerre d'agression. Ici également, le scénario est le même. C'est une agression et qui tend d'ailleurs vers une scission du territoire, malheureusement, ce qui est déjà acté. Presque. Parce que s'il faut revenir aujourd'hui, discuter, essayer de négocier avec certaines autorités de l'Est, cela voudrait dire, d'une manière ou d'une autre, eh bien, on est en train de couper déjà cette partie de la République démocratique du Congo. Et il faut négocier maintenant. Les choses ne reviendront plus jamais, peut-être, à la normale. Cela veut dire, de par, quelque part, il y a un dessein qui est en train d'être exécuté. Et c'est dommage. C'est ça l'hypocrisie mondiale qui gouverne malheureusement nos pays africains. Et il y a lieu quand même de parler un langage franc. Les hommes de l'Église ne peuvent que faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais sur le terrain, je crois qu'il y a techniquement et politiquement des desseins qui sont en train d'être exécutés. Et malheureusement, si on ne fait pas attention, on risque d'aller tout droit dans le mur. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons à la fin de ce sujet. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.